Je pense que les transactions immobilières sont encore bonnes. On a eu quand même des argents versés du programme d'aide à la voirie locale sur des projets qu'on attendait depuis quelques temps qui est entré. Ça fait bien plaisir. C'est signe que tu penses à nous autres encore. Christine a été, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques personnes là, qui peut-être le savent pas, mais Christine était la directrice des finances ici jusqu'à temps que Sébastien entre en poste. Il y a 6 mois, Sébastien, à peu près? Bien, au temps des fêtes. Là. Alors, bonsoir tout le monde. La rencontre va se faire en 2 temps. Alors, la présentation des états financiers par Claude, qui va nous présenter les états financiers. S'il y a une période de questions sur les états financiers, il y aura question. Claude y répondra. Et après, ben, comme la loi le prévoit, moi, je fais une sorte de rapport sur les faits saillants de l'année passée et suite au dépôt des états financiers. Alors, Claude va présenter. S'il y a des questions, on lui pose. Je fais le rapport. Et puis après ça, on commence notre séance régulière. Oui. Oui, j'allais la faire. Merci. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Roland Martel et Bruno Savard. Alors, M. Bouchard, ça serait à toi, la présentation des états financiers, s'il vous plaît. Donc, merci, M. le maire. Donc, on va regarder le rapport financier de la Ville de la Malbaie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, pour lequel on a émis notre rapport d'auditeur indépendant le 2 mai dernier. Donc, du côté des revenus, dans vos revenus de fonctionnement, donc des taxes, des revenus de taxes pour 18 191 763, des compensations tenant lieu de taxes de 939 682, des transferts, donc des subventions pour un total de 1 544 387, des services rendus pour 833 834, imposition de droits 606 342, amendes et pénalités 1 620, autres revenus d'intérêt 183 846 et des autres revenus, entre autres les revenus des organismes contrôlés, 1 647 221 pour un grand total de revenus pour 2024 de 23 948 695 Du côté des charges de fonctionnement, administration générale, 2 946 991. Sécurité publique, 2 522 270. Transport, 5 581 891. Hygiène du milieu, 7 702 001. Santé et bien-être, 38 833. Aménagement, urbanisme et développement, 975 228. Loisirs et culture, 6 235 359. Les frais de financement, 1 328 223 qui vous donne un grand total de charges de fonctionnement de 27 330 796 et un déficit à des fins comptables avant les éléments de conciliation, donc un déficit comptable de 3 382 101 Parmi les éléments de conciliation des fins fiscales, vous avez l'amortissement des immobilisations corporelles et les gains et pertes sur cession d'immobilisation pour 6 989 027, des coûts des propriétés vendues pour 5 788 des remboursements de prêts concernant les installations les programmes d'installation septique de 5 501 et le remboursement de capital de la dette à long terme pour 2 186 032 Et le dernier élément là, dans l'excédent de fonctionnement des fins fiscales, les affectations. Vous avez eu des affectations aux activités d'investissement pour 230 966 des affectations de l'excédent non affecté de 221 654, des affectations d'excédent de fonctionnement affecté pour 114 291
et les réserves financières et fonds réservés pour 43 158 $. Ça donne un total d'affectation de 4 876 105 $ et ça dégage un excédent de fonctionnement de l'exercice pour 2024, donc le surplus de la Ville et des organismes contrôlés, donc le surplus consolidé pour 1 494 004 $ pour l'année 2024. Du côté de l'excédent d'investissement à des fins fiscales, donc la Ville et ses organismes contrôlés ont investi en immobilisation un total de 4 565 899 $ au cours de l'année. Donc, les projets importants, on a eu le projet de la taxe sur l'essence, le chemin des Falaises et la rue des Pins, et Laurent-Fraserville, entre autres. Et ces investissements-là ont été financés par des revenus de subvention, donc différents programmes de subvention du gouvernement pour un total de 6 046 522 $, des contributions des promoteurs pour 858 059 $. Il y a eu un financement à long terme, donc des règlements d'emprunt là, qui ont été financés au cours de l'année 2024 pour 1 629 815 $. Vous avez eu des affectations également au niveau des activités de fonctionnement pour 230 966 et des affectations de l'excédent non affecté de 768 444 et de l'excédent affecté pour 3 529 $. Donc, ça donne un grand total, un excédent d'investissement pour l'année 2024 de 4 923 621 $ qui est venu financer des déficits qu'on avait au cours des années précédentes parce que les règlements d'emprunt n'étaient pas fermés au cours des dernières années, parce que les projets n'étaient pas terminés. Et le dernier état financier, donc la situation financière de l'organisme et des entités contrôlées au 31 décembre 2024. Vous aviez dans les actifs financiers de la trésorerie équivalent de trésorerie pour 3 491 203 $, des débiteurs, donc des comptes à recevoir composant en grande partie là, de subventions à recevoir à long terme provenant des différents ministères pour 17 877 576, des prêts relativement au programme d'installation sanitaire pour 199 205 $ et des placements de portefeuille pour 16 092. Ça donne un total d'actifs financiers de 21 584 076 $. Du côté des passifs, vous aviez un emprunt temporaire de 17 $ d'un organisme contrôlé, créditeurs et charges à payer pour 2 571 816, des revenus reportés pour 592 923 et de la dette à long terme pour 37 179 167. Ça donne un grand total de passifs de 40 343 923 et une dette nette de 18 759 847. Vous avez également des actifs non financiers, donc des immobilisations corporelles pour 94 215 917, des propriétés destinées à la revente pour 515 525, des stocks de fournitures pour 188 296 et des autres actifs non financiers, donc des frais payés d'avance, pour 159 824. Ça donne un grand total d'actifs non financiers de 95 079 562 et ça dégage un excédent accumulé de 76 319 715 qui est réparti de la façon suivante. Vous avez un excédent de fonctionnement non affecté, donc le surplus libre de 4 042 436, des excédents affectés pour 2 757 271, des réserves financières et fonds réservés pour 272 133, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour 133 565, un financement des investissements en cours pour 265 832 et finalement des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour 69 647 282. Donc, ça fait le tour des chiffres importants pour l'année 2024 pour la Ville de la Malbaie et les organismes sous son contrôle. Merci, Claude. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des questions pour M. Bouchard? Pendant qu'il est là. Alors, ça va, Claude? Ça va? C'est bien. On change de place. Sébastien, tu vas venir me trouver? Merci. S'il vous plaît. Merci à toi, Claude. Merci. Bonne fin de soirée. C'est... Est-ce que Mathieu va la question tout de suite?
Alors, quelqu'un propose les états financiers, comme ils ont été, Bruno Savard et Normand Tremblay. Et comme on le disait, période de questions portant sur les états financiers, c'est fait. Il n'y en avait pas, c'est adopté. Claude a à peu près tout dit, mais comme la loi le prévoit, je suis obligé de faire dénoncer les faits saillants du bilan des états financiers. En fait, simplifier un peu la patente et le mettre... c'est le document qui sera accessible sur le site Internet, je pense, demain, là, où on verra les grandes lignes des états financiers de 2024, préparés par Sébastien Gauthier. Alors, ça va comme suit. Il y aura le rapport du maire sur les faits saillants, les résultats 2024, composition du surplus, 4, l'endettement net, 5, le surplus, 6, on rappelle quand même les projets majeurs qu'on a fait dans le courant de l'année, et 7, statistiques des mutations immobilières, pardon. C'est toujours bon de savoir comment ça se déroule le marché dans notre secteur. Alors, le rapport du maire et les faits saillants, la page qui est la suivante, nous rapporte à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, où ça dit que le maire doit, lors d'une séance ordinaire du conseil tenu en juin, faire rapport au mai-juin, faire rapport aux citoyens c'est marqué juin, mais tenez-en pas rigueur, quand on dépose les états financiers, faire rapport aux citoyens, fait saillant du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil. Donc, ce que je vous disais plus tôt, demain, je disais plus tôt que demain, ils vont être disponibles. Alors, est-ce que je cache, moi, où tout le monde a les écrans? Ça va-tu? Je suis correct? OK. Donc, ce que Claude disait, là, c'est quand même encore un résumé 2024. Budget de ville, 20 565 454 qu'on présente toujours au mois de décembre. Le réel, 22 271 051. Le réel des organismes, 1 704 676. Total consolidé, 23 948 695 de revenus consolidés. Dépenses de fonctionnement, on avait budgété 18 279 745. Les revenus réels, les dépenses réelles, 19 962 334 $. Le réel des organismes des dépenses, 428 987 $. Total consolidé, 20 391 321 $. Autres activités financières et affectations, 2 285 709 qu'on avait prévu, ce qui boucle à peu près le budget qui était équilibré. Le réel, 1 756 238. Le réel des organismes, 334 164. Donc, pour 2 90 402. Pour un surplus déficit consolidé de l'exercice, donc le revenu de la ville de la Malbaie non consolidé, 552 479. Des organismes, 941 525 pour le 1 494 004. Total consolidé, exclu des opérations entre la ville et les organismes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu embêtant, le revenu brut de la ville, les surplus de la ville, tout à l'heure, on annonçait 1 494 000. Évidemment que la ville, on va le voir dans la page suivante, et j'y reviendrai, sur la composition du surplus. La composition du surplus va comme suit. 96 000, c'est des services, c'est des surplus affectés. C'est des services rendus, 96 000. Le foncier, 147 000. Des mises à jour, bon an et mal an, il y a toujours des permis qu'on émet de plus, là, les réparations et toutes les mises à jour qu'on reçoit de la MRC. Les masses salariales, 498 000. C'est une année un peu rare. Il y a eu quand même pas mal de départs, de remplacements. Mais il y a eu des postes non couverts. Sébastien, gêne-toi pas de me corriger si je me trompe. Vas-y sans problème. 498 000, vous savez, l'année passée, on parlait souvent d'un comité d'organisation qui travaillait sur les RH, l'organigramme, les embauches, les postes. On avait fait une grosse année là-dessus. Il y avait eu quelques départs et on a réaffecté des postes. On a travaillé là-dedans, mais c'était une année, on le voit. Il y a quand même, c'est pas rare, bon an, mal an, qu'il y a quand même une masse salariale, une économie là-dessus parce qu'il y a des départs, des postes à combler. Ça arrive souvent, mais l'année passée, c'était quand même particulier. Ce qui fait place à une nouvelle équipe. Cette année, on peut dire qu'on est reparti sur de nouvelles bases. Ce ne sera sûrement pas ce montant-là qu'on verra l'an prochain.
L'entente de partage 505 000, c'est le programme d'aide à la voirie locale. C'était des financements qu'on avait avec le ministère des Transports, certains programmes, des travaux qu'on avait faits. Et c'était des subventions qu'on avait à avoir, qui faisaient qu'on avait des projets quand même sur 3 ans, Sébastien. 3 ans qu'on n'avait pas reçu encore les liquidités, l'argent du ministère des Transports qu'on a reçu en 2024, dont 505 000. Les mutations immobilières et permis, ça, il y a une page tout à l'heure, c'est 284 000 plus qu'on avait prévu au budget. Alors, les fameuses taxes de bienvenue et les droits supplétifs, 284 000 de plus qu'on avait prévu. Alors, ce que je vous parlais, on va y revenir aussi tantôt sur le surplus ville versus celui consolidé, non consolidé. On en parlera tout à l'heure. La dette, je pense que Claude en avait fait mention tout à l'heure. On est en 2024 à une dette de 25 864 000. Ça, c'est la dette nette. C'est la dette qui est au service, qui est supportée par les citoyens. Il y a toujours la brute, puis la brute est nette. On parlait tantôt de 17 millions de subventions à recevoir sur des projets qu'on a des paiements. Vous savez, les gouvernements, on est subventionné par le gouvernement souvent sur 10 ans ou sur 20 ans. Alors ça, c'est une partie qui est brute, mais la nette, celle qui est aux frais des citoyens, 25 864 000 Vous remarquez, en 2023, c'était quand même par rapport en 22, il y avait 23 207 000 et il y avait eu une nette hausse en 2023, 30 891 et on ramène en 24 à 25 millions. Alors, il y a comme une baisse, malgré qu'on a fait des investissements de 4 millions, qu'on a payé la dette. Ça revient à peu près à 2 millions de plus, ça se dit. Mais le 5 millions est justifié justement par des travaux faits en 2022 où des subventions n'étaient pas entrées en 23. C'est des argents qu'on n'avait pas reçus encore des gouvernements. Alors, c'était des subventions à recevoir, mais nous, notre dette était, tant que ce n'est pas confirmé, qu'on n'a pas de reddition de compte, alors ça devient hypothétique d'affirmer qu'on recevra ces argents-là. Alors, maintenant, les argents sont rentrés en 2024 et notre dette est passée à 25 864 Pas de mauvaise nouvelle. C'est quand même une baisse, c'est quand même intéressant. On se maintient quand même. Ce qui est important là-dedans, les immobilisations, on voit le 94 217 000 d'actifs immobiliers. Alors, le taux d'endettement, 27 on se maintient. Depuis 2016, on joue dans ça, 26-26. Il y a quelques années, 2017, 18, 19, 20, on baissait, mais je pense qu'on préparait à ce moment-là les grands projets comme le Havre, comme le Centre-Ville, comme Saint-Fidèle. Je pense qu'on était... on décalait un peu, là. On faisait un peu d'entrée. Mais nos grands projets étaient en dormance. Souvent, ceux-là, c'est long à faire les montages financiers. Alors, ces années-là, je pense qu'on était un peu à la baisse. Si on arrive à la page suivante, les surplus, l'excédent sur le fonctionnement, le non affecté, Claude en faisait mention encore tout à l'heure. Ça, c'est des surplus qu'on appelle libres. 3 888 871. C'est quand même intéressant, compte tenu qu'on avait mis pour boucler le budget l'an passé, on avait quand même mis quelque chose comme 750 000, je pense, au budget pour travailler notre budget. Alors, c'est quand même des montants qui sont intéressants. On ne joue pas trop on baisse pas nos surplus non affectés quand même beaucoup. Quoique ce n'est pas une course à en ramasser trop non plus. Vous feriez... ça serait quand même spécial que d'année en année, on gonfle les surplus, puis qu'on en ait trop, puis qu'on les laisse dormir. Alors, on pense que quand on joue autour de ces 4 millions-là dans nos états financiers, je pense que ça a un certain sens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les affectés, les surplus affectés, qui sont de 2 757 271. L'épuration des eaux, village des Lilas, complexe sportif, les égouts, l'aqueduc, opération. Alors ça, c'est de l'argent en banque pour prévoir les coûts plus difficiles. Vous comprendrez que dès ce soir, on fait déjà des résolutions. Le 3 888 000 va quand même baisser un peu parce qu'on en affecte. On va dans le surplus libre, on en affecte des montants quand même substantiels dans les diverses activités qu'on a, l'épuration des eaux et puis tout là, pour prévenir. Alors, on va tomber quelque part dans 3 500 000 à peu près de surplus non affectés. Ce qui est intéressant, ça joue dans une zone qui est pas mal intéressante. Si on va dans les projets majeurs, on le voyait, pardon, ce qui est à droite. Je vous parlais tantôt des investissements d'à peu près 4,3 milliards financés au compte courant de 1,1 million. On avait des subventions d'environ 1,7 million sur ces travaux-là qu'on avait à faire.
et il y a des emprunts d'1,6 million. Des travaux, si on résume en grande partie, en tout cas les travaux les plus majeurs qu'on a fait dans l'année 2024, les travaux qui ont été faits en régie, les travaux qui ont je pense, qui ont porté fruit, ça a valu la peine, en tout cas ça paraît. Réfection du chemin des Falaises et de la rue des Pins, c'était 1 335 033 $. Réfection des conduites, boulevard de Comporté, des travaux pour la construction de l'hôpital. On avait à déplacer des conduites et à refaire des conduites aussi sur le boulevard de Comporté. C'était quand même près d'1 million, ces travaux. Le rang Fraserville, 502 093. Renouvellement du parc roulant, 392 426. Bon an, mal an, il y a quand même pas mal d'équipements dans notre ville. C'est à peu près au budget ce qu'on met bon an, mal an pour notre parc roulant, qui est en beaucoup meilleur état qu'il était il y a une dizaine d'années. Recherche en eau, station de pompage et communication, 274 357. Ça paraît beaucoup. On travaille encore les recherches en eau. Et je pense que pour le développement de la ville, c'est très important. Il y avait un article Sébastien, c'est justement toi qui nous a fait part de cet article-là dans la presse aujourd'hui, où c'était dans 36 000 logements sont en attente ou ne peuvent être construits à l'heure actuelle au Québec par manque d'eau. Les villes ont de la misère à fournir. La fourniture en eau devient vraiment, vraiment, vraiment compliquée. C'est pas notre cas ici pour le moment, mais on veut pas que ça freine le développement. Alors, c'est pour ça qu'on travaille fort dans les recherches en eau encore, qu'on met à niveau nos stations de pompage. 274 000, les travaux, c'est pas fini. C'est pas tout à fait concluant, mais on travaille encore. Mais pour le moment, nos réseaux fournissent pour le besoin de toutes les constructions actuelles et à venir. Réfection tronçon de la rue Saint-Étienne en 2024, il y avait quand même une partie du raménagement qui était à finir. Les terrains sportifs, 78 579. Le marché public, 75 022. On a mis des systèmes de son, on a acheté des tentes nouvelles, on a quand même mis de l'animation un peu. Je pense que le marché public est un beau succès. Tour de communication Sainte-Madeleine, c'est pas Sainte-Mathilde, c'est Sainte-Madeleine. C'est des tours qu'on a fait pour nos services d'incendie. Alors après les démêlés à Sainte-Mathilde, on s'est dit on va s'organiser pour Sainte-Madeleine. Tout fonctionne, tout va bien. Et évidemment, il y avait balance des travaux à l'épuration des eaux à Saint-Fidèle pour 62 348 $. S'il y a la petite note là, qui dit que les montants, c'est pas les projets, sont pas terminés comme tels ou pas. C'est les dépenses qui ont été affectées à ces projets-là. Quelques-uns sont fermés, là, mais Sébastien a pris attention de bien marquer que c'est des dépenses qui ont été effectuées en 2024. Les statistiques mutation immobilière, ben ça, je pense que c'est une statistique qui est quand même intéressante, là, qui nous détaille un peu le marché, quand même le marché immobilier sur le territoire. Et on voit que ça se passe assez bien là par rapport aux années. Le nombre de transactions, quand on parle de 2015, 2024, là, on a eu les années de pandémie, 21, 22, qui étaient quand même des années records. Mais à 399, c'est encore des bonnes années. Cette année, je pense que l'année est encore très, très bien commencée. Il y a quand même de bonnes transactions commerciales. Et alors, ça nous met dans des projets intéressants. Et vous voyez les surplus, là, 500... Au surplus, on avait 200 quelques mille tantôt. Alors, on met, je pense, autour de 300, en tout cas, 519 641. C'est ce que je vous disais. On est toujours conservateur quand on fait les prédictions des statistiques de mutation immobilière. Alors, je vous remercie. Je voudrais peut-être revenir, juste vous dire là, que les gens peuvent poser quelques questions vite, sommaires, sans mêler tout le monde. Le surplus d'1 494 000. Puis je vous présente de où ils viennent, ces surplus-là. Il y en a pour ça. Alors ça, c'est le surplus de la ville. Par contre, il y a des exercices comptables qui ont été faits. Vous voyez que le surplus réel de la ville, 552 000, ça, c'est vraiment comptable. Là. C'est vraiment un exercice comptable par rapport à un organisme qui est affilié, un organisme qui est affilié à la ville de la Malbaie, qui était le Mont-Grand-Fond. Mont-Grand-Fond avait une dette à fournir, alors il serait en déficit, et nous, on serait en grand surplus. Ça fait quelques années que c'est fait. C'est depuis la levée de fonds qu'il y avait eu dans le projet, la phase 1 et 2 de développement du Mont-Grand-Fond, pas celle-ci, mais il y a 15 ans et 10 ans, je pense. Alors, c'est des exercices comptables que quand on se dit on ferme la corporation Mont-Grand-Fond, ben il faut faire les ménages là-dedans. Écoutez, c'est un organisme affecté à la ville de la Malbaie. C'est un exercice comptable que l'argent, la dette de Grand Fonds passe en surplus à Grand Fonds. La dette à la ville passe en surplus à Grand Fonds et ça devient comme ça réduit le surplus réel de la ville de la Malbaie. Mais
in and out, là, dans l'autre, ça arrive, c'est pas mal le même. C'est un exercice comptable, mais quelqu'un pourrait se poser la question pourquoi réel ville 552 000 quand on annonce 1,5 million? Alors, il y a l'exercice comptable avec la fermeture de la Corporation du Mont-Grand-Fond. Ça peut-tu ressembler à ça, Sébastien? C'est carrément ça. C'est une transaction comptable pour annuler les comptes à compte. Alors, la Corporation du Mont-Grand-Fond, c'est à peu près ce qui vient clore. Là. La Corporation n'est pas fermée, mais c'est ce qui vient clore l'exercice de la Corporation du Mont-Grand-Fond. Je pense qu'on peut se satisfaire que ça se termine comme ça, avec les investissements qui ont lieu à Grand-Fond, les développements alentour du Mont-Grand-Fond. Moi, je pense que ça nous rend bien heureux. Certains pourraient être intéressés à nous dire comment ça a donné la vente de Grand-Fond. En fait, monétairement parlant, on n'a pas eu de chèque de 1 million ou de 2 millions. Là. On ferme ça à peu près, on règle ça à peu près à zéro et des poussières. Là, si on regarde un peu tout ce que ça a coûté, la transaction, la vente des immobilisations. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est que maintenant, au lieu d'emprunter pour des actifs, pour l'immobilisation, pour mettre des remontées, pour faire des chalets, pour les réparer, bien aujourd'hui, on en retire des enlieux de taxes parce que c'est taxable et qu'on a un partenaire qui est capable d'investir et faire des développements qu'on voit autour de la montagne. Alors, pour les citoyens, je pense que c'est vraiment très intéressant, cette transaction-là, mais c'est un peu comme ça qu'on doit lire l'état des surplus réels et des organismes affectés. Alors, ce serait la présentation qui sera disponible demain. Je voudrais remercier, évidemment, tout le monde, toute l'équipe. Hein? C'est quand même un travail assez rigoureux. Ça paraît gros comme ça, des surplus, quand on annonce des surplus d'1 point quelques millions. Mais des fois, les villes, on regarde un peu quand un système de ventilation brise au complexe sportif, c'est 700 000 $, ou quand un bout de tuyau brise en hiver ou quelque chose, on a vite... c'est quand même un coussin de 3,5 millions. C'est raisonnable. Mais c'est pas... c'est avec tout le maintien des actifs que les villes ont à faire au Québec, les routes, les trottoirs, les immobilisations. Je pense qu'on a beaucoup de travail. Il faut être vraiment sérieux sur le maintien de nos actifs dans les années à venir. C'est de ça qu'on va parler beaucoup. Félicitations à l'équipe. Tout le monde a bien travaillé. L'équipe de direction. Christine, t'en as fait partie un grand bout. Sébastien, merci. L'équipe de direction qui nous oriente bien au conseil à prendre de bonnes décisions, malgré que des élus, souvent, ça veut beaucoup de choses. Bien, ça prend du monde pour nous ramener, puis il faut faire des débats respectueusement. Alors, c'est les états financiers de 2024 de la ville d'Amalbaie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je le répète, demain, c'est disponible. Ça, on n'a pas besoin d'approuver ça. Ça va. Alors là, on en sera à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Quelqu'un propose? C'était conforme aux propos. M. Savard-Gilles et M. Roland Martel. Rien à signaler en avis de motion. Rien à signaler en adoption de règlement. Dérogation, mais je pense que celui qui va travailler ce soir, c'est Bruno, avec ses dérogations et puis ses PIA. Alors, Bruno, je te laisserai aller. Si je peux en couper un peu de considérant, parce que ça risque de... faut pas endormir tout le monde. Vu le grand nombre, je vais essayer de minimiser un peu les entrées de dossiers. De considérants. Oui, les considérants, puis les membres du CEU prendre connaissance. Ouais. Je vais le répéter une fois, mais je ne le répéterai pas à chaque fois parce qu'on a 6 dérogations mineures, puis on a 9 PIA. Alors, on va essayer d'y aller plutôt rondement. Ah, monsieur le maire. 409 chemin des loisirs. Alors, je lis pour le parler une fois. Les membres du conseil du CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure au 409 chemin des loisirs, lot 5 400 566, cadastre du Québec, visant à réputer conforme l'implantation d'un garage isolé comme bâtiment accessoire à une yourte, alors que le seul bâtiment complémentaire autorisé de ce genre de bâtiment soit une remise ou un hangar à bois. Considérant que la yourte a été implantée en tant que bâtiment principal en 2017 sur le terrain, que la remise de 50 mètres carrés était déjà présente sur le terrain avant l'installation de la yourte, que la remise bénéficiait d'un droit acquis tant qu'à sa superficie, le demandeur souhaite alors ajouter une porte de garage de bâtiment existant sans le modifier autrement le bâtiment. La modification aura pour effet de rendre non conforme le bâtiment existant par la simple présence d'une porte de garage. La demande de porte ne porte pas atteinte à la jouissance et les droits du propriétaire des voisins.
Donc, en considérant que le CCU estime qu'il serait à propos que le règlement de zonage soit prochainement modifié afin d'autoriser la construction d'un garage à titre de bâtiment complémentaire à une yourte. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de la ville de Malbaie d'accepter la présente demande au 409 chemin des loisirs. C'est bon. Et ça, c'était réduit dans le texte. Oui. C'est pas si pire. C'est bon. Je l'ai réduit. Là, il ne faut pas que je me fasse dire encore que j'ai oublié de mentionner une nouvelle règle qu'on s'est donnée. Quand il y a des dérogations mineures, on demande aux gens s'ils ont des éléments à apporter. Compte tenu que ça faisait bizarre d'approuver des dérogations mineures et que les personnes pouvaient s'exprimer lorsque c'était adopté à la période des questions. Ça arrivera peut-être pas souvent, mais si une fois ou deux, des gens ont apporté des éléments qu'on n'a pas pris en connaissance pendant la séance, bien, ils peuvent se lever et le faire. Alors, moi, je vais demander s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires à poser après chaque dérogation qu'on va faire dorénavant ici au Conseil. Alors, si c'est le cas, est-ce qu'il y en a des commentaires, des questions? Je comprends que non. D'accord. Quelqu'un propose la résolution? M. Martel? Mme Girard? Marie-André? 5.2. 323 et 329 chemin de la Vallée. Alors, réputé conforme, un morcellement de l'eau à une profondeur moyenne de 38 mètres, alors que la profondeur moyenne minimale dans le secteur d'intérêt écologique de la ruelle Malbaie est fixée à 80 mètres. Conforme un morcellement de ce lot avec une largeur de 24,25 mètres, alors que la largeur minimale dans le centre écologique de la ruelle Malbaie est de 100 mètres. Réputé conforme le morcellement d'un lot d'une superficie de 924,5 mètres carrés, alors que la superficie minimale dans le secteur d'intérêt de la ruelle Malbaie est de 10 000 mètres carrés. Considérant que la demande concerne une propriété qui regroupe la Forge Cochon et un garage non résidentiel inexploité depuis plusieurs années, que la Forge Cochon est un bâtiment cité par la ville de la Malbaie, que le morcellement vise un détachement de garage de la Forge Cochon, que les deux bâtiments peuvent exister sous la vocation totale indépendamment l'une de l'autre, que notamment les normes spécifiques du territoire d'intérêt écologique, le terrain serait conforme à la réglementation municipale d'urbanisme, que le morcellement ne vise pas à ajouter de nouveaux bâtiments et n'entraîne donc aucun impact négatif sur la préservation du territoire d'intérêt écologique, que la présente demande ne porte pas non plus atteinte à la jouissance et les droits des propriétaires des voisins. Donc, le comité demande au conseil de ville d'accepter la demande du 324 et 329 chemin de la Vallée. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, question? Ça va? Quelqu'un propose? Jean-François Maltais. Je seconde. Monsieur Normand Tremblay, 5.3, sans route durant de l'île. Alors, visant un réputé conforme, une présence d'une remise de 46 mètres carrés, alors que la superficie maximale autorisée est de 40 mètres carrés, que le propriétaire est porté acquéreur de la propriété en 2004 et que la remise était déjà présente à l'époque et qu'elle avait une superficie de 46 mètres carrés, que la remise n'a fait l'objet d'aucune modification depuis 2004, que le demandeur veut régulariser son dossier afin de vendre sa propriété, que le demandeur est de bonne foi, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance et aux droits des propriétaires voisins. Donc, le comité consultatif recommande à la ville de la Malbaie d'accepter la demande au 100 route Rente de l'île. Quelqu'un a des commentaires, des questions? Ça va? Quelqu'un propose? La dérogation, Jean-François Maltais. Madame Marie-André Girard, 5.4, 35 rue du Berger. Alors, visant réputé conforme, l'implantation d'une remise avec une marge arrière de 0,4 mètres, alors que la marge arrière prescrite est de 1 mètre, que la présente demande fait suite à une confection d'un certificat de localisation à jour visant à mettre la propriété à vendre, que la remise a fait l'objet d'un permis émis en 1996, que l'écart de la marge arrière est mineur et ne crée aucune nuisance aux voisins, que la présente demande ne porte pas atteinte à la jouissance et aux droits de la propriété des voisins. Donc, le comité consultatif recommande à la ville de Malbaie d'accepter la présente demande au 35 rue du Berger. Ça va? Quelqu'un a un commentaire, question? Ça va? Quelqu'un propose la dérogation? Monsieur Normand Tremblay. Monsieur Roland Martel. 5.5, 673, chemin des loisirs. Alors, visant à réputer conforme un morcellement
du lot 5 402 115 en 5 lots distincts, donc 3 ne respectant pas la profondeur minimale fixée à 75 mètres. Donc, un de 72 mètres, le deuxième de 69 mètres et le troisième de 68 mètres, alors que la minimale est de 75 mètres. Considérant que les terrains à lotir ont un frontage de 61 mètres, soit 11 mètres de plus que exigé, que le terrain à lotir respecte la superficie minimale requise, donc 5 000 mètres carrés, que la largeur plus élevée du terrain à lotir a pour effet d'amoindrir l'impact d'une profondeur légèrement inférieure à 75 mètres, que la bande de protection riveraine de 15 mètres devra impérialement être conservée dans l'élaboration du projet, que la présente demande ne porte pas atteinte de jouissance aux droits des propriétés du voisin. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la présente demande au 673 Chemin des Loisirs. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, question? Ça va? OK. Quelqu'un propose l'acceptation, la dérogation? Gilles Savard et Normand Tremblay. Seconde. Alors, on en serait au PIIA, les plans d'intégration. Il n'y en a pas un autre? Non, il y en reste un autre. Oui, un lot. Parfait, merci. Je m'excuse. Boulevard de Comporté. Oui, boulevard de Comporté. 5,6, Bruno. Oui. Alors, visant à réputer conforme l'implantation d'une habitation à 15 mètres d'une voie ferrée, alors que l'habitation ne peut être implantée à l'intérieur d'une bande de terrain de 30 mètres de profondeur, calculée à partir du rail de voie de fer, de la rail de voie de ferrée la plus rapprochée de l'habitation. La demande concerne une exploitation agricole située dans la zone verte, qu'il n'y a actuellement aucune habitation sur la terre agricole, que l'exploitation agricole actuelle désire préparer la relève de son entreprise agricole en proposant déjà un emplacement pour accueillir éventuellement la construction résidentielle, que l'emplacement visé par la présente demande est celui qui aurait le moins d'impact négatif sur l'exploitation de la terre, que le chemin de fer est situé à 5 mètres plus bas que le terrain visé par la construction, que la présente de chemin de fer ne met en aucun moment le péril de la sécurité des occupants à raison du niveau plus élevé du terrain à l'emplacement projeté, que présentement la demande ne porte pas atteinte non plus à la jouissance et aux droits de propriété des voisins. Donc, le comité consultatif recommande à la Ville, au Conseil, d'accepter la présente demande au lot 3 560 703 du cadastre du Québec, boulevard de Comporté. Question? Commentaire? Ça va? Quelqu'un propose? Voilà Martel. Et Marie-André Girard. PIA 6.1, 448 rue Saint-Étienne. Alors, c'est considérant la propriété située dans une zone M1248 où le règlement de PIA est applicable, que les membres estiment que le plan proposé ne sont pas suffisamment détaillés et qu'il est difficile d'apprécier avec exactitude de l'intervention projetée sur l'immeuble, le comité consultatif d'urbanisme recommande de reporter la présente demande au 448 rue Saint-Étienne afin que le demandeur dépose des plans plus précis de différentes façades du bâtiment, de même que l'aménagement paysagiste idéalement réalisé par des professionnels. D'accord. Alors, quelqu'un... donc, c'est reporté. On essaie de reporter, oui. Il n'y a pas de proposition à faire pour le reporter. En fait, c'est quelques détails que le conseil à développer. Là. J'ai l'impression que les PIA, vu que ça passe au CCU et tout, c'est quelques questions, quelques détails, peut-être une rencontre avec les gens du CCU. Ça ne veut pas dire que c'est refusé, c'est juste des questions supplémentaires. Oui. C'est ce qu'on comprend. Ça va comme ça? Il faut faire le vote pour le report. Le report? Le OK. report. Alors, le Faut que ça report, laisse une trace de ce que j'ai compris, le oui. report, c'était après les discussions, c'était accepté. Oui. Ça va? Quelqu'un propose le report? Gilles? Quelques secondes? Jean-François Maltais? 6.2, 259 rue John Nern. Rénovation. Alors que la propriété est située dans une zone M1252 où le règlement de PIA est applicable, que les membres estiment que le projet respecte les critères objectifs règlement relatifs au PIA 996-14, alors le comité consultatif recommande d'accepter la présente demande au 259 rue John Nern. OK. Ça va? Quelqu'un propose? Je le propose. Monsieur Tremblay? Madame Girard. 6.3, chemin des loisirs. Chemin des loisirs. Alors que la propriété est située dans une zone VR 1538 où le règlement de PIA est applicable,
que une demande d'avis avait été déposée en juin 2024, que les membres avaient recommandé des ajustements par rapport à la pente du toit, que le demandeur a modifié son projet en conséquence, que les membres estiment que le projet respecte les critères maintenant du règlement relatif au PIA 996-14. Alors, le comité demande d'accepter la présente demande au lot 5 402 174. Parfait. Quelqu'un propose? Je propose. M. Martel. Le second. M. Maltais. 6.4, 271 à 275, rue de Jaune-Nerne. Rénovation, que la propriété qui est située à dans une zone M1252 où le règlement de PIA est applicable, que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, le comité consultatif du Bannis recommande au Conseil de ville d'accepter la demande du 275 rue John Nern. Ça va? Proposeur, secondaire? Je propose. M. Tremblay-Normand. Second. Gilles Savard. 6.5, 10 Côte-Kennedy. Alors que la propriété qui est située dans une zone VR 1222 où le règlement de PIA est applicable, que les interventions projetées s'intègrent bien avec le style architectural du bâtiment, que le remplacement complet de la fenestration pour du bois permettra de rappeler le style d'antan de la propriété et que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement du PIA 996-14, le comité consultatif recommande à la Conseil de ville de MLB d'accepter la présente demande au 10 rue Côte-Kennedy. En fait, ce que je comprends, M. Martel, c'est que c'était la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Oui. Après discussion, le conseil a décidé qu'il acceptait la recommandation, mais c'est parce qu'il y a les carreaux. Je ne sais pas comment on va le formuler, le conditionnellement à ce qui est... Sous condition. 10 Côte-Kennedy, c'est pas là? Il n'est pas là? Non, c'est pas lui. C'est où, le Côte-Kennedy, ça? Oui, OK. Parfait. Je m'excuse encore. Je m'excuse encore. Ça va accepter. Qui propose? Qui seconde? OK. Je voulais paraître très, très à jour en disant Roland, tu vois, Roland, t'as pas raison. C'est moi qui ai des patates, tu vois. 10 Côte-Kennedy, donc quelqu'un propose. C'était qui? C'était Noël? Noël. Marie-André. Marie-André. Noël-Ange, c'est ça que j'ai dit. Et puis, qui seconde, excusez, là, c'est Serge. Normand Tremblay. Non, mais tant qu'à être mêlé, on va tout mettre dans le même paquet et on va tout dire en même temps. 6.6, demande de PIA 820, chemin du Golfe. Alors, propriété dans la zone HB 1223, où le règlement de PIA est applicable, qu'aucune couleur vive n'est souhaitable pour le bâtiment de revêtement des murs, des toitures de bâtiments, sauf dans le cas d'éléments ponctuels intégrés dans le concept architectural, en vertu du règlement relatif au PIA 996-14. Alors, le comité consultatif du Bannis recommande au Conseil de ville de refuser la présente demande au 820 chemin du Golfe. Oui, OK. Alors, quelqu'un propose le refus de la demande? Monsieur Maltais, Jean-François. Marie-André Girard. 6.7, demande de PIA 10 rue de la Joie. Alors, considérant que la propriété est située dans une zone HB 1223, le règlement de PIA est applicable, que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif du Bannis recommande au Conseil de ville de Malbaie d'accepter la présente demande au 10 rue La Joie. Proposeur? Je propose. Monsieur Martel. Gilles? Oui. Monsieur Savard? OK. 6.8, 115 chemin des Falaises, rénovation et construction d'un bâtiment complémentaire. Ouais, soit le remplacement... C'est bon. Ouais, soit le remplacement des fenêtres de la résidence et la construction d'un garage attenant. Que la propriété est située dans une zone VR 1222 où le règlement de PIA est applicable. Que le projet faisait l'objet d'une première présentation en avril 2025. Que le conseil municipal avait choisi de reporter sa décision précisant le changement des modèles de fenêtres devant être l'objet d'une réflexion plus approfondie. Que les demandeurs ont apporté des modifications à leur proposition initiale,
que les fenêtres seraient désormais à carreaux, conformément à celles existantes, soit 3 des 4 façades du bâtiment, y compris la façade principale, que seules les fenêtres qui donnent sur le fleuve côté arrière ne soient entièrement à carreaux, qu'un rappel des carreaux présents sur les autres façades du bâtiment serait intégré aux fenêtres arrière par l'ajout de carrelage dans la partie supérieure des ouvertures, que le garage attenant proposé serait en harmonie avec le style de la résidence. Les membres estiment que le projet, tel que qui respecte les critères du relatif au règlement du PIA 996-14, donc le comité consultatif recommande au Conseil de ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 115 chemin des Falaises. La résolution est adoptée à la majorité des membres. Roland Martel vote contre. D'accord. Et puis, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, là, quand je voulais bien faire ça, c'est que la décision, c'est consultatif. Alors, le Conseil a décidé, lui, d'accepter la présente demande, mais conditionnellement, à ce que les fenêtres arrière soient modifiées de manière à ce que chacune des plus petites fenêtres sur la face arrière soient les fenêtres qui se trouvent aux extrémités des plus grandes baies vitrées, soit à carreaux, telles que retrouvées sur les 3 autres faces du bâtiment. Le Conseil précise également que les baies vitrées pourront être laissées exemptes de carrelage en procédant ainsi, étant donné que le rappel aura été fait adéquatement par le carrelage des plus petites fenêtres. Vous comprendrez que c'est quand même des maisons à forte valeur patrimoniale sur le boulevard des Falaises, et puis que les rappels, il y a quand même des rappels de l'original qui étaient importants. Alors, c'est les délibérations du Conseil, et c'était conditionnellement à les raisons que je viens d'énumérer. Est-ce que ça va comme ça, M. Martel? Oui, je vais m'intervenir. Vas-y. Quand on parle, en considérant qu'un rappel des carreaux présents sur les autres façades du bâtiment serait intégré aux fenêtres arrière par l'ajout d'un carrelage dans la partie supérieure des ouvertures. On avait dit sur le Oui. côté des ouvertures et non sur la partie supérieure des ouvertures. Du côté arrière, oui. Il y a eu une erreur là. Dans la partie arrière, les carreaux sont sur les côtés. Bien, ça c'est dans ton C. Ouais, parce que moi, Ça, c'est dans le on l'a pas, nous CV. autres, dans le- Ça, c'est dans le procès-verbal du comité consultatif. Ah, OK. Là, nous, le comité, il dit oui, c'est correct. Mais moi, ce que je viens de dire, c'est que le Conseil a décidé de rajouter conditionnellement à ce que la demande, à ce que les fenêtres arrière soient modifiées de manière à ce que chacune C'est ça. des plus petites fenêtres sur la surface arrière, soit les fenêtres qui se trouvent aux extrémités des plus grandes baies vitrées, soit à carreaux, telles que retrouvées sur les 3 autres faces. De chaque Alors, côté des C'est ça. C'est ça. alors, toi, ton procès-verbal était du CCU qui recommandait les fenêtres en... Oui, c'est le même, mais lui, il lit ce que le CCU nous recommande. Mais nous, la décision qu'on prend, elle est conditionnelle à ce que les discussions qu'on a eues. Je voulais absolument. Je trouvais ça Alors, important. oui, alors conditionnellement à ce qu'il soit sur les petites... C'est ça. les carreaux soient sur les fenêtres latérales, à côté. OK, ça va. Ça marche. Merci. Tu veux vote? Il y a... Ben, vote, oui. y a-tu un Ben, proposeur? Il y a un proposeur secondaire? On propose. On propose. On c'est ça, propose, c'est pas un ouais. vote, mais- On propose. Oui, c'est ça. Propose. Qui le propose, en fait? D'accord. Oui, Marie-André. Et seconde? Qui seconde? Qui seconde? Normand Tremblay. J'ai-tu compris bien? Oui. c'est ça. OK, parfait. Merci, Bruno. Il y aurait ça? Ah, il en reste C'est pas qu'il y a? deux. 7? Oui, 281, Il y en a encore. 297, rue Il en Saint-Étienne. reste un autre. On dirait que je fatigue pour toi, faut croire. Alors, 281 et 297 rue Saint-Étienne, rénovation. Alors, c'est le remplacement de l'escalier situé à la façade latérale droite, que la propriété qui est située dans la zone M1260 où le règlement relatif au PIA est applicable, que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil des villes de la Malbaie d'accepter la présente demande au 281-297 rue Saint-Étienne. Est-ce que quelqu'un propose? Normand Tremblay. J'appuie. Et Bruno Savard. Merci, Bruno. C'est bien. Mais je suis quand même surpris quand ces projets-là sont présentés au Conseil par le CCU, le nombre d'un, mais la qualité des projets qu'il y a là-dedans, de rénovation, de réaménagement, puis les projets, même aux dérogations, et des projets super intéressants. C'est vraiment bien. Les projets de Côte-Kennedy, puis du boulevard des Falaises, et puis de Saint-Étienne. En tout cas, moi, je suis toujours surpris de la qualité des projets qui sont présentés. On en sera en 7 aux décisions du Conseil. 7.1, résolution, le renouvellement d'un bail visant la location d'une terre agricole
Alors, c'est une terre qui est derrière le garage municipal de la ville de la Malbaie, à Rivière-Malbaie. Et l'idée, c'est que M. Louis Dufour, qui déjà loue ses terrains, il désire prolonger la location de la terre agricole pour une durée de 5 ans. Alors, c'est de lui accorder, là, après discussion avec lui, on a indexé un peu les coûts. On serait à 1 760 $ de location par année, plus les taxes applicables. Donc, c'est de proposer d'accepter de louer la terre à M. Louis Dufour pour les opérations. Ça va? C'est qui, Bruno? Et quelqu'un seconde? M. Gilles Savard. 7.2, acceptation des termes du protocole d'entente entre la Ville et GAEP pour l'accueil à la halte multimodale de Pointe-au-Pic et autorisation de signature. Depuis quelques années, GAEP, c'est un organisme qui a pour mission de favoriser un contact privilégié avec la nature, d'accroître les connaissances, les attitudes favorables au respect de la biodiversité, en offrant à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la nature et de l'environnement, ainsi qu'en plein air. Depuis plusieurs années, on fait affaire avec GAEP. Il y a des sorties écologiques, des jeunes, moins jeunes, nature. Et puis, c'est un organisme qui répond beaucoup à nos besoins et qui font un bon travail de vulgarisation scientifique. Par contre, on a décidé d'aller un peu plus loin avec eux l'an passé. Évidemment, quand les gens arrivent à Pointe-au-Pic, dans le secteur du quai, la gare multimodale, la halte multimodale, évidemment, est un lieu vraiment fréquenté. Là. Et là, je pense que ça prend une présence là, un peu pour une interaction avec les touristes, les gens aussi. Alors, on va un peu plus loin en leur demandant de jouer un peu un rôle d'information touristique, d'occuper la place. Et puis, à partir de là, ils font la promotion de leur activité et tout. Et GAEP, l'an passé, ça a très bien fonctionné. Belle présence, de bonnes activités sur le quai et ailleurs. Alors, on renouvelle avec eux cette année pour qu'il y ait une présence. Je comprends que c'est quand même un point important à Pointe-au-Pic où les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à la Malbaie et où ils sont. Hein. C'est 27 445. Le montant de l'entente avec GAEP. Et l'idée, c'est d'autoriser la signature du contrat, d'autoriser Mme Gagnon. Et puis le contrat, ce sera les durées, les heures d'ouverture, description et utilisation des espaces, responsabilité des parties, visibilité. En tout cas, vous comprenez tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je pense que c'est une belle présence et ça fait que moi, je pense qu'il n'y a rien de pire que c'est pire inviter des gens et mal les recevoir que de ne pas les inviter. Alors, je pense que GAEP est une belle présence. Il y aura probablement un projet intéressant aussi cet été. Alors, quelqu'un propose l'entente avec GAEP? Gilles Savard et Marie-André Girard. 7.3, résolution réalisation complète de l'objet des règlements, annulation de plusieurs sols résiduaires dans une même résolution. En fait, depuis 2015, Sébastien, c'est la liste que j'ai, c'est 2015, la Ville avait quand même une série d'autorisations d'emprunt. On fait un projet, on fait une estimation financière, on met des coûts de contingence, des frais d'administration, puis finalement, pour un projet estimé à 1,5 million, on emprunte 2 millions. En tout cas, je vous dis des chiffres, mais on emprunte un peu plus, ce qui fait qu'on a encore des capacités d'emprunt après que les projets sont fermés. Et puis là, Sébastien a fait un ménage là-dedans. Là, il y en a 19, moi, ce que j'ai vu là-dedans. Et puis, c'est de fermer, c'est de signaler au ministère des Affaires municipales que ces projets sont bel et bien fermés et qu'on n'a pas besoin de cet argent qui nous est autorisé dans un peu comme une carte de crédit. Là. On sera autorisé jusqu'à un montant X, mais nous, on ne veut pas s'en prévaloir parce que ces projets sont terminés, clos, finis, même s'il y a des emprunts supplémentaires. Alors, je trouve que c'est intéressant. Il y a quand même de l'argent pour 12 883 373, je ne me trompe pas. Alors, c'est intéressant. J'imagine que pour la cote de la Malbaie, ça va paraître à quelque part aussi. Puis ça nous dit aussi, depuis quelques années, on avait commencé aussi à dire aux gens, à énoncer le projet. Vous savez, on discute beaucoup quand il y a un règlement d'emprunt sur un projet, puis on dit trop cher, 5 millions mais nos règlements, on voit que nos dossiers puis nos règlements d'emprunt, on les réalise quand même à la baisse. C'est vrai qu'on prévoit au maximum de ce qu'on peut prévoir, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on ferme à la baisse des montants qui nous sont autorisés. Pas de mauvaise gestion. Alors, l'idée, c'est d'autoriser, c'est que m'informe le ministère des Affaires municipales, c'est de transmettre aux Affaires municipales cette liste de réalisations. Quelqu'un propose? Monsieur Jean-François Maltais et Monsieur Normand Tremblay. À 7.4, tantôt, j'en faisais part quand on était au surplus non affecté.
je vous disais qu'on allait affecter de notre surplus quelques surplus du libre à l'affecter. Alors, c'est ce qu'on veut faire. À l'épuration des eaux, il serait d'affecter 211 159, 45 000 au complexe sportif. 45 000 qu'on met là-dedans, là, c'est l'argent qui provient dans l'entente des équipements suprarégionaux de la MRC. Cette année, pour la première année, vu qu'il n'y a plus Grand Fonds est là, vu que Grand Fonds n'est plus dans les équipements suprarégionaux, bien, on divise le 90 000 en deux, donc ça nous donne 45 000. Les égouts, moins 14 017 et 62, donc en moins, on le retourne, j'imagine. Aqueduc Opération, 107 189 et 12. Assainissement Saint-Fidèle, 17 531 et 29. Puis aide à la rénovation, règlement 1150-22, 21 810 et 92. Ça, c'est dans le PPU, là, les rénovations des bâtiments qu'on avait au centre-ville et même qu'on agrandit un peu maintenant. Mais dans ce cas-là, en 24, c'était le projet du centre-ville. Alors, quelqu'un propose d'affecter ces sommes? Bruno Savard. Monsieur Roland Martel. 7.5, demande adressée à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'implantation d'une résidence sur le lot 3 560 733 du cadastre du Québec, donc sur le boulevard Malcolm-Fraser. C'est une deuxième demande qu'on fait dans ce dossier. En fait, la première demande était pas dans des délais prescrits, mais en fait, nous, c'est d'appuyer les demandeurs, et il faut passer par la Ville pour appuyer la demande pour que la CPTAQ se prononce. Ça prend notre accord. Alors ici, c'est d'appuyer cette demande-là, mais ça sera quand même analysé par la Commission des terres agricoles du Québec. Commission de protection terres agricoles du Québec. Quelqu'un propose l'appui? Marie-André? Roland Martel. 7.6, autorisation de rejeter l'eau traitée dans le réseau sanitaire ou unitaire de la Ville. Alors, c'est pour vous donner une petite idée, c'est le dossier de Général Câble qui nous préoccupe quand même pas mal depuis quelques années. C'est une usine qui a quand même des travaux de décontamination à faire. Il y a un plan de réhabilitation qui avait été déposé au ministère de l'Environnement, il y a quelques années, 4 ou 5 ans, je pense. On a réactivé le dossier en se disant c'est un peu pas normal que des entrepreneurs utilisent une usine comme ça et partent. Maintenant, c'est des intérêts anglais qui les ont, pas d'Angleterre. Alors, c'est très difficile de faire affaire aux propriétaires. On a quand même relancé le dossier avec le ministère des Affaires municipales qui a remis Général Câble, en fait, cette compagnie qui gère Général Câble, c'est plus ce nom-là maintenant, mais qui les a mises en infraction. Et on sent que ça peut bouger un peu. Là, justement, on a une demande de rejeter des eaux usées de la part de leurs professionnels. En fait, c'est sûr que ça peut faire peur. Ça va être probablement une méthode in situ. Là. On va pomper de l'eau, puis on va repomper ce qui est contaminé. Il y aura une unité de traitement mobile qui sera sur place afin de décontaminer en partie les eaux qui seront pompées. Et après être approuvées par le ministère de l'Environnement, ces eaux pourront être rejetées dans notre réseau parce qu'on aura la capacité de les traiter à l'usine d'épuration. Fait que c'est évident que je tiens à le dire parce qu'on pourrait être apeuré de dire qu'on prend des eaux contaminées puis qu'on les tire dans notre réseau puis notre usine n'aurait peut-être pas les capacités. Mais il y aura un pré-traitement là qui sera approuvé par l'environnement avant de les rejeter dans nos conduites. Et c'est évident que dans ces conditions, ça nous intéresse que ce terrain-là soit décontaminé parce que maintenant, c'est difficile de trouver des acheteurs d'un terrain contaminé comme ça et puis d'un environnement contaminé. Souhaitons que ça avance parce que c'est quand même un super beau secteur industriel, la ville de la Malbaie, il faut le dire. Mais l'état des lieux laisse froid quand même pas mal de promoteurs. Alors, quelqu'un propose l'autorisation dans les conditions énumérées. Bruno Savard, Jean-François Maltais. On en serait à 8, l'adjudication de contrat. 8.1, adjudication de contrat, traçage de lignes de rue. Bon an, mal an, on en fait toujours pour entre 25 et 30 000 $. Cette année, il nous serait proposé d'accepter l'offre de Durand Marquage et Associés au montant de 25 754 et 40, ce qui donne, je pense, 0,40 sous du mètre linéaire. Quelqu'un propose? Monsieur Savard. Monsieur Martel. 8.2, adjudication de contrat, fourniture et livraison d'habits de combat 2 pièces et de casques de protection. On renouvelle à peu près 5 équipements afin de ne pas arriver tout en même temps au bout de 5-6 ans, là, que ce soit des montants astronomiques. C'est quand même, là, il nous est proposé d'accepter l'offre de CMP Meilleur incorporé de 2 914,62 pour les casques, 5,
et de 5 habits de combat au montant de 18 453,49 du même fournisseur. Alors, quelqu'un propose? M. Tremblay, Normand et Marie-André Girard. 8.3, adjudication de contrat fourniture de radio portative pour le service sécurité incendie. Un contrat CTM limité 34 385. C'était au budget, c'est prévu comme dépense. C'était quand même des vieux radios portatifs où les pièces commençaient à être très, très difficiles. Bien, on n'en trouvait plus, en fait. Alors, on renouvelle. Quelqu'un propose? Monsieur Martel et Monsieur Savard. Adjudication de contrat, achat de béton bitumineux à l'usine, excluant le transport et la pose. Donc, c'est au montant de 39 000. On estime nos besoins à la tonne, bon an, mal an, 39 818,72. Construction DJL incorporée. Quelqu'un propose? Et ça, c'est loin d'être les beavers. Là. On n'étend pas de grands kilomètres avec ça. On fait des... Ouais, c'est ça. 8.5, adjudication de contrat, offre de service pour les préparations de plein de vie pour les installations électriques, construction de nouveaux surpresseurs d'aqueduc, nouveau développement résidentiel. Kane, évidemment que c'est la phase 1 de 5, c'est quand même très, très, très en pente. Dans les conceptions et devis, on n'avait pas travaillé le surpresseur. On pensait que pour la phase 1, ça pouvait aller dans la phase 2. Mais non, finalement, on décide de le faire maintenant. Et l'idée, c'est de donner groupe conseil Harpo, nos professionnels, le mandat de faire les plans de vie pour l'installation du surpresseur. 29 120 $ pour la partie plan de vie, 7 655 pour la partie des surveillances de travaux lorsqu'ils auront lieu. Quelqu'un propose? M. Tremblay. Madame Marie-André Girard. 9 recommandations de paiement. Travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts, règlement parapluie, 45 403,82. Je pense que c'est les derniers montants de la Malbaie, des conduites d'eau de l'hôpital. Quelqu'un propose? Bruno Savard, Roland Martel. 9.2, travaux assainissement des eaux Saint-Fidèle, 413,91. C'est sûrement des frais de consultation à ce montant-là, pas trop gros. Donc, ça réduit, Gilles. Tu vas l'avoir. Un jour, tu vas voir 0. Gilles Savard et... Quelqu'un seconde, Bruno? Gilles et Bruno, je pense que j'ai vu. Excusez. 10 chèques à ratifier le mois d'avril 2025, 186 357. Quelqu'un propose? Marie-André Girard. Roland Martel. 11 comptes à payer pour le mois d'avril 2025, 1 674 466,80. Normand Tremblay. Quelqu'un seconde? Jean-François Maltais. Salaire du mois d'avril 2025, 565 876,19. Monsieur Roland Martel. Gilles Savard. C'est ça, j'ai entendu? Oui. Divers, c'est bien, rien à signaler. 13.1, les transferts budgétaires ont été déposés au Conseil. Quelqu'un propose les transferts budgétaires? Oui, Marie-André et Bruno Savard. Aucune correspondance à signaler. Période de questions, s'il y a lieu. Questions, commentaires. Ça va-tu? Y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à... Oui, avant de jouer avec... je vous remercie beaucoup. Si c'est comme ça, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Gilles? Quelqu'un seconde? Jean-François Maltais? Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. On se revoit au mois de juin. Ça arrive, ça s'en vient. Merci beaucoup, tout le monde. C'est une année intéressante. Là. Bon an, mal an, on s'en tient pas mal à ça dans nos surplus. Je pense que, écoute, il y a quelque chose, il y a les mises à jour, évidemment, qui sont bon an, mal an, qu'on ne budgète pas, mais qu'on sait qu'il y aura des constructions, des mises à jour dans le rôle d'évaluation qu'on a d'année en année. Je pense que les transactions immobilières sont encore bonnes. On a eu quand même des argents versés du programme d'aide à la voirie locale sur des projets qu'on attendait depuis quelque temps qui est entré. Il y a eu aussi on a eu une année particulière en 2024. Vous savez, les RH, on a beaucoup parlé des RH, de comités de travail sur l'organisation. On a beaucoup repensé notre organisation. Il y a eu de nombreux départs.
des raisons personnelles, et des familles, et le climat était très bon, mais on a eu quand même, on a eu quand même pas mal de départs. On a profité de l'occasion pour réfléchir à notre organisation, mais quand même, c'est particulier de voir que dans la masse salariale, ça laisse quand même presque 800 000 de salaire non affecté en 2024. Alors ça, c'était quand même une bonne partie, là. C'était beaucoup. C'est essentiellement à cause de ça, c'est changement de l'organigramme, pour ça qu'on a un 500 000 Oui, bon an, mal an, on retrouve toujours, écoute, masse salariale, excusez, c'est pas 800, on corrigera, là. C'est 498 000, 800, ça fait quand même pas mal. Bon an, mal an, il y a toujours des départs, il y a toujours un poste qui prend un peu de temps à être comblé, tu sais, on arrive, mais 498 000, c'est beaucoup. Mais l'exercice a été vraiment positif parce que ça nous a fait revoir tous les besoins 2025 de notre ville, là où on avait des besoins en RH, en ressources. Et puis ça donne des postes comme la direction de communication avec une adjointe, ça donne en comptabilité. Avant, on avait une direction des finances, mais maintenant, il y a une adjointe à la direction des finances et une direction des finances, ce qui nous permet de mieux planifier l'avenir, mieux prévoir. On a quand même beaucoup de prévisions à faire dans les villes, le maintien des actifs, la gestion des eaux. Il y a eu aux travaux publics, là, quand même pas mal de mouvements aussi. Et puis, je pense qu'on a réfléchi, on en sort positif. Je pense que ça a valu la peine de ce côté-là. Mais pour le surplus en tant que tel, je suis très content de ça.